الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie donc la mosquée d'Angers, donc l'association des musulmans d'Angers ainsi que l'association Falsafa pour leur invitation, ainsi que Fadilat Cheikh, donc l'imam de la mosquée qui, jazaoullah par respect, donc est resté bloqué parce qu'il est à côté de moi, alors je sais qu'il doit sûrement être occupé. Enfin, jazaoullah pour sa présence, ainsi que vous tous. Et je remercie donc la mosquée et cette association d'avoir donné l'occasion à nos jeunes de venir écouter une conférence en français, parce que comme vous le savez, donc beaucoup de nos jeunes viennent très souvent, donc des fois, que ce soit à nos prêches ou bien entre guillemets aux conférences, spécialement lorsqu'elles sont en français. Tandis que lorsqu'elles sont en arabe, en général, ils ont souvent comme excuse qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Alhamdulillah que nos mosquées, nos associations donnent ces occasions et ces opportunités donc à nos jeunes pour qu'ils puissent alors venir écouter certains rappels qui peuvent leur être donc bénéfiques. Le titre, comme vous l'avez remarqué, donc ce 27 juin 2015, la place du musulman dans une société non musulmane. Wallahi, je vais peut-être vous étonner, mais s'il fallait résumer toute la conférence en 2 secondes, ben la place du musulman, vous savez où est-ce qu'elle est? Dans une société non musulmane. Elle est ici, dans une mosquée. Fi baytillah. Celui qui veut réussir sa vie, wallahi, celui qui veut choisir la meilleure des places pour structurer sa vie et pour savoir comment se préparer pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur endroit, la meilleure place, la meilleure situation dans laquelle il pourrait se retrouver, c'est dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shabab, ya les jeunes. Ça, ces projets, que ça soit ici en France, en Belgique, un peu partout, nos parents y ont accordé beaucoup d'importance. Même si beaucoup d'entre nous disons souvent qu'ils n'ont pas étudié ou ceci ou cela, toujours les mêmes phrases qui ressortent depuis des décennies, lakin, ils ont eu une intelligence incroyable de tout le temps penser aux futures générations qui viennent, puisque la plupart de nos parents, ceux qui sont arrivés dans les années 60, 50, un bon paquet parmi eux est décédé, rahimahumullah. Mais ils ont laissé, subhanallah, une empreinte. Ils ont laissé une trace. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pensé il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, à spécialement bâtir un lieu de culte? Pourquoi? Wallah, ce sont des questions qui sont très très simples à la base. Si jamais on a compris le sens de notre présence sur terre, lorsqu'on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, si on sait qu'on a été créés, nous et le monde des djinns, rien que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et, ya shabab, l'adoration sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui peuvent aussi émaner du Coran et de la Sunna. Sache que tu es alors dans une adoration. Eh bien, cette adoration que vous venez de faire il y a quelques instants, la prière, elle structure le musulman. Elle est la base et elle est le ciment de sa vie. Et tu ne pourras la faire, toi spécialement l'homme, le jeune, tu ne peux la faire même qu'à la mosquée. Tu ne peux la faire à la maison que lorsque tu as normalement un cas de force majeure. Donc sinon tu la fais à la mosquée. Et normalement c'est ici que tu t'instruis. C'est ici que, subhanallah, tu vas normalement donner un sens à ta vie et tu vas travailler un membre qui est incroyable, que des fois, entre guillemets, on ne le palpe pas, c'est-à-dire qu'on le sent, on le ressent. Il y a le cœur et il y a l'âme, al-qalb et al-nafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, lorsqu'il a parlé de l'âme et lorsqu'il a parlé aussi du cœur, lorsqu'il a parlé du cœur, subhanallah, spécialement du cœur, al-qalb, il a dit que dans ce corps, il y a une mudra, comme un genre de caillou. Il y a un membre. Et subhanallah, ce membre, si jamais il est bon, tout le reste de ce corps est bon. Et si jamais ce membre est mauvais, wallahi, tout le reste de ce corps est mauvais. Tous les membres alors qu'il y a dans ce corps et qui fonctionnent pour ce corps sont mauvais. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam à la fin de cette tradition, al-qalb, le cœur. Et lorsque l'on parle de cœur qui est mauvais ou qui ne comprend pas ou qui ne fonctionne pas,
Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de certaines personnes justement et a dit lahum qulubun mais la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais c'est comme si on dirait aujourd'hui en français des cœurs qui ne captent rien. C'est-à-dire le cœur il est là, mais la personne ne capte rien. Aujourd'hui on peut parler pendant des dizaines d'années dans les mosquées des sermons, des rappels et ainsi de suite, mais on peut remarquer que la personne va rester dans la même situation. Il ne va pas changer de comportement. Cela veut dire que ce cœur, il est là, mais subhanallah, il ne capte pas le message. Même les scientifiques aujourd'hui, même les non-musulmans, j'ai lu un rapport il n'y a même pas quelques mois où des non-musulmans dans le domaine de la science venaient de trouver qu'il y avait une relation. C'est une réalité, subhanallah. L'aspect miraculeux du Coran, et spécialement dans le domaine de la science, c'est incroyable. Quand vous prenez, subhanallah, certains dossiers, ils vous disent qu'aujourd'hui, il est prouvé que le cœur a une relation avec le cerveau, il a une mémoire. Wallah ya shabab. Le cœur, il a une mémoire. Ça veut dire qu'il se rappelle tout ce que, il voit, il entend, ceci, cela. Le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 1400 ans, il te dit que certains ont un cœur, mais c'est comme s'il n'y a aucun message qui passe. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Et on aurait pu dire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'un cœur pourrait, entre guillemets, être celui qui est rattaché à la réflexion ou autre. Chouf. Pour vous dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est illimitée dans le temps. Et va encore venir, wallah, des périodes où on va encore en apprendre beaucoup sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petite rectification très rapide. Je n'ai pas étudié en Arabie. Je n'ai jamais dit nulle part, c'est dans ma biographie, j'ai fait des formations en Arabie. J'ai suivi des cours à Riyad. Mais je le dis pas pour le frère, loin de là, mais c'est parce que les jeunes, quand ils entendent étudier, ils pensent que j'ai été faire 5 ans, 6 ans en Arabie. Là, mes études supérieures, ça c'est à Bruxelles que je les ai fait. Donc on a la Ligue du monde islamique qui est rattachée à la Mecque, à Makkah al-Mukarrama, donc Rabitat al-Alam al-Islami, et ils nous ont ouvert une université donc à Bruxelles depuis les années 70. Et donc, fin des années 80, j'ai étudié dans cette université et j'ai travaillé 15 ans dans ce centre islamique et on nous a envoyés pour des formations religieuses donc à Riyad avec Cheikh Ben Jibril rahimahullah et Cheikh Al-Cheikh et bien d'autres mashayikh, femmes Saad, subhanallah, certains qui sont donc décédés comme Cheikh Ben Jibril rahimahullah que certains jeunes connaissent dans les conférences en arabe qui est décédé. Et voilà, donc c'est juste pour rectifier, parce que c'est important, subhanallah, quand on parle du cheminement de quelqu'un, je ne suis pas un cheikh, wallah, à part les cheveux blancs, ça. Les cheveux blancs. Mais cheikh, c'est très très lourd, très très loin, mais c'est une parenthèse, elle est importante, même si des fois ça peut vous étonner, lakin wallah, elle est importante, que ça soit même pour notre comportement, pour notre âme aussi. Mais voilà, c'est une petite rectification. Pour revenir au deuxième membre, c'est un nafs. Vous allez comprendre la place du musulman. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ces deux petits mots là, très très importants. Un nafs, l'âme, ya shabab, ya les jeunes, l'âme qui est en vous là, qui frétille, si vous ne la travaillez pas, Allah subhanahu wa ta'ala a cité 3 sortes d'âmes. Il a cité 3 sortes d'âmes. Il y a la plus mauvaise, qui est l'ammara bissoub. Revenez dans la sourate Youssef et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant avec certitude et en commençant par une certitude, il te dit que cette âme, elle est ammara, c'est-à-dire qu'elle pousse subhanallah et ordonne à cet être humain d'aller vers le mal, si elle n'est pas travaillée. Juste au milieu, on a ce qu'on appelle donc l'âme qui est al-lawama. C'est-à-dire c'est une âme, et la plupart d'entre nous, alhamdoulilah, on est encore là. On a un petit paquet qui est dans la première, wala'idoubillah, qu'Allah nous guide tous, mais on a un petit paquet qui est encore au milieu. Al-lawama, c'est-à-dire que quand l'être humain fait une mauvaise action, il commence à se poser des questions. Et il se dit, a'udoubillah, qu'est-ce que j'ai fait là? Et il se sent mal. Et il commence à revoir ce qu'il est en train de faire. Et on le voit spécialement durant le mois de Ramadan. C'est ce qui est dommage. Durant le mois de Ramadan, il arrive que certaines personnes, même si pendant l'année ne pratiquent pas, et écoutez bien, il y en a même qui ne prient pas pendant l'année, ça, oulala. Mais lorsque Ramadan arrive, il sent comme une petite pointe à l'interne et il se dit, non, moi, impossible que demain, je vais me retrouver sans jeûner. Et il va aller jeûner. Alors que pendant l'année, il ne prie pas. Catastrophique. Et s'il fallait aller plus loin, on ne va jamais dire à cette personne de ne pas jeûner, loin de là. On va le pousser à ce qu'il continue à jeûner, mais on va lui faire comprendre que pendant que tu jeûnes et tu ne pries pas, c'est comme si tu bâtis un mur le matin et l'après-midi tu le démolis. Puis le soir tu bâtis et puis le matin tu le démolis.
À chaque fois qu'il y a une prière qui arrive, tu es dans la désobéissance. Tout ce que tu as jeûné, là, toutes les heures que tu as jeûné, tu perds les bénéfices au fur et à mesure. Et c'est illogique. Donc là, le croyant, certains, se retrouvent, subhanallah, dans cette âme intermédiaire et ils veulent absolument, des fois, ne pas rester dans les erreurs. Et tu les retrouves en train de regretter, ils reviennent vers le repentir, et des fois ils regrettent amèrement, jusqu'à ce qu'on arrive, subhanallah, à la meilleure des âmes, c'est al-mutma'inna. Et subhanallah, cette âme-là, elle a un bénéfice immense. C'est ce qu'on appelle, il y a les jeunes, l'âme qui est apaisée. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Ça, c'est ce que nous, on espère tout le temps, il y a les jeunes. C'est ce qu'on espère tout le temps. C'est d'arriver le jour du jugement dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une âme apaisée. Apaisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été en concordance avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandait de faire sur cette terre. Mais si tu ne le fais pas, ne sois pas étonné que ton âme ne sera jamais apaisée. Il ne faut pas être étonné. Et ne sois pas étonné, comme on l'a lu dans le verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller cette âme et va lui demander d'entrer à l'euro paradis. Le cas contraire, vous savez très bien la situation, alors elle se complique, elle se compliquera pour chacun d'entre nous. Donc, pour comprendre sa place dans une société non musulmane, ce n'est pas facile. Encore même lorsqu'on vit dans une société musulmane, et c'est compliqué pour le croyant, et on va le voir. Mais quand on vit dans une société non musulmane, on a un tas de défis. On a un tas de choses qu'on doit revoir, qu'on doit structurer. Eh bien, si on n'a pas un cœur qui est pur, si on n'a pas une âme, subhanallah, qui est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il y a les jeunes, comment voulez-vous plus tard continuer à investir ces lieux? Parce que Allah et nos meshaykhs nous disent un des baromètres, c'est-à-dire un des moyens que l'on a pour savoir comment est l'état de la communauté musulmane, wallahi, c'est par rapport à la mosquée. Si les mosquées sont pleines toute l'année et à toutes les prières, sache que la communauté, alhamdoulilah, va bien. Mais si la communauté, comme je disais à des jeunes la semaine passée dans une conférence à Bruxelles, j'arrive, wallahi et shabab, je trouve quasi 2 salles pleines. Ça veut dire qu'à peu près il devait avoir entre 500 et 1000 jeunes. Écoutez bien, entre 500 et 1000. Parce que rien qu'une salle, elle prenait plus de 500 et quelques. Et on m'a dit après Dars que la salle en haut était pleine, et chez les femmes, donc les jeunes filles qui sont venues, la même chose. Dès qu'on m'a prévenu avant la conférence, la première chose que j'ai dit, je leur ai dit, marhaba bikoum, vous étiez où? Vous étiez où pendant 1 an? C'est une simple question. Quand vous priez la prière de Tarawih, combien de personnes il y a ici? C'est plein ou c'est vide? C'est plein. Est-ce que c'est le même nombre qu'il y a pendant l'année? Non. Pourquoi? Voilà. Donc on a une religion spéciale Ramadan et on a une religion spéciale en dehors Ramadan. Et là, on a 2 programmes. On a un programme light, plus léger. Ça c'est en dehors de Ramadan. C'est-à-dire là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Et on a un programme pendant Ramadan. La responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire, الوالدين ديالنا حتى هما عندهم مسؤولية. لأن علاش؟ خارج رمضان إذا كان الأب كيجي يصلي في المسجد فين هما أولاده؟ سؤال بسيط والله، فين هما أولاده؟ كيخاف منهم؟ ما بقاش عنده السيطرة باش يجبد ويجلب ولاده للمسجد؟ كيخاف يضربوه ولا كيخاف فين هو المشكلة؟ فين هي؟ فين هما ولادنا خارج رمضان فين هما؟ Où sont nos jeunes en dehors de Ramadan? Est-ce que les pères ont peur? Ils n'arrivent pas à tirer ou à tirer leurs enfants à la mosquée? Et si on devait poser la question à vous les jeunes maintenant, vous êtes où en dehors de Ramadan? Puisque quand on arrive, souvent les frères, quand ils m'amènent à la mosquée en voiture, ils m'expliquent, là il y a un quartier, il y a beaucoup de jeunes, là il y a ceci, là il y a cela. Il m'a expliqué pas loin d'ici. C'est vrai ou pas les jeunes? Où sont-ils pendant l'année? Pourquoi on n'est pas attiré par la mosquée? Et on veut chercher sa place en tant que musulman dans une société non musulmane. Comment tu veux charger les batteries? Comment tu veux qu'Allah te donne la réussite? Vous venez de passer vos examens, il y a que le bac et compagnie. Ça, oulala. Vous venez de les passer. Comment tu veux qu'Allah t'aide? Il se peut que tu vas me dire, tu as réussi ton bac. Naam, ça c'est une réussite sur terre. Et dans l'au-delà? Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. On te dit, fais attention. Wallah, celui qui fera le plus petit grain de moutarde, ou d'atome comme disent les contemporains, mais
En ce temps-là, on ne parlait pas d'atomes, de moutarde, tout petit grain. Il le verra le jour du jugement dernier. S'il est fait en bien, et il le verra s'il est fait en mal. Comment tu vas voir cet apprentissage? Comment tu vas comprendre qu'est-ce qui va être bien pour toi ou pas? La mosquée de nouveau. Tu tournes, tu reviens à la mosquée. Et normalement, c'est à la mosquée qu'on va te former. Et c'est à la mosquée où on va te montrer normalement. Quand on dit former, n'attendez même pas spécialement qu'il y ait un cours. Pas spécialement, wallahi. Quand tu as une certaine éducation, tu comprends qu'à la mosquée, tu te tiens de telle manière, tu pries, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite, wallahi al-adim, ta vie elle change. Testez et vous verrez. Ta vie elle change. Tu es beaucoup plus serein, tu es beaucoup plus apaisé, tu te sens mieux, parce que c'est un break que tu donnes dans ta vie. Et lorsqu'on parle de société non musulmane, c'est parce qu'en général, dans une société musulmane, je dis bien en général, au moins minimum 5 fois par jour, on entend l'adhan, on entend l'appel à la prière. Quand on va par exemple au Bled, au Maroc, pour le citer que le Maroc, il y a d'autres pays, chacun ici a sa nationalité, hein, donc vous traduisez ça d'après votre pays musulman. Quand tu vas par exemple au pays, beaucoup de nos jeunes, quand je discute avec eux, ils me disent alhamdoulilah, encore une des ni'ma, un des bienfaits qu'on a, c'est qu'on entend encore l'adhan, et dès qu'on entend l'adhan, des fois, on hachème un peu, même si on ne bouge pas. Mais tu dis wallah, tu sens qu'il y a une petite pointe là qui se met, et qui se place dans le cœur. Enfin, quand tu es dans une société non musulmane, ce sont tous des repères que tu n'as pas. Et nos parents, lorsqu'ils sont venus du pays, ils avaient encore, pour la plupart d'entre eux, certains repères. Parmi ces repères, même si on n'avait pas, pour certains, toute une structure dans le domaine, entre guillemets, de l'apprentissage, et même, on va dire, de la théologie, là, qu'ils, subhanallah, ils savaient et ils connaissaient qu'il y avait un lieu sacré qu'on ne touche pas, qu'on respecte, c'est la mosquée. Et en s'y attachant, Allah subhanahu wa ta'ala, bidnillah, wallahi, par sa volonté, il les a aidés. Et c'est pour cela que quand vous calculez, chez nous en Belgique, on a plus de 600 mosquées. La Belgique, c'est tout petit. 600 000 musulmans. C'est tout petit, la Belgique. En France, on me parle de quasi combien? Plus de 2000? Si pas plus, combien? Parce qu'il ne faut pas... C'est vrai qu'il y en a qui calculent mosquées et associations musulmanes. Si on calcule le tout, ça donne combien? Sur les 6, 7, 8 millions de musulmans en France. Combien? 8500. 2500, afouane, 2500. Allahu Akbar. Qui l'aurait imaginé il y a une vingtaine d'années, 50 ans en arrière? Qui l'aurait imaginé? Quand nos parents sont arrivés à l'âge de 18 ans, 20 ans ici en Europe, qui aurait imaginé qu'on allait avoir 2500 endroits, lieux où on entend Allahu Akbar, Allahu Akbar? Qui l'aurait imaginé, Shabab? C'est pour cela, lorsqu'on voit ces titres de conférences, où on parle souvent de la place du musulman dans une société non musulmane, Naam, il a sa place. Et il a des endroits où il doit être présent. Parce que sinon, Allah, il va perdre sa spécificité de musulman de génération en génération. Et on le voit maintenant. Je ne suis pas gêné de le dire. Une fois, le wali de mon père, Hafidahullah, il a appris qu'un membre de la famille avait arrêté de prier, un des jeunes de la famille. Et Miskin Hafidahullah, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il était assis à côté de moi, puis il a dit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Un tel, il prie plus. Donc j'ai pensé que c'était juste pour cette raison-là qu'il pleurait. Écoute, Allah aide. Il dit non. Il dit, le mouchkila n'est pas là. Il dit, wallahi, ما كناش ظنينا أنه غادي نجيو من البلاد حتى هنا من أوروبا ونولدوا كفار. صح ولا لا؟ C'est lourd, hein? ثقيلة هذه الجملة هذه, صح؟ والله ثقيلة. Elle est lourde cette phrase. Il m'a dit, on n'avait jamais calculé qu'on allait venir, par exemple, du bled jusqu'ici et qu'on allait donner naissance à des enfants non musulmans. Combien de jeunes ne prient pas, il y a les jeunes? Combien? Qui l'aurait imaginé? Combien? On n'est pas là pour être négatif, loin de là. Mais on est en train de parler de la place du musulman. Alors avant même de parler de la place, il faut parler du musulman, ça. Il est où? Et qu'on arrête de faire semblant. On a beaucoup de musulmans de façade, parce qu'ils s'appellent Abdullah, Fatima et ainsi de suite. Je donne cours dans les écoles de l'État. Je suis enseignant de théologie, de religion dans les écoles de l'État belge. C'est un autre système, hein, comme vous le savez, par rapport à la France. C'est que nous, en Belgique, donc la loi oblige toute école de l'État, dès qu'il y a un musulman dans l'école, un chrétien, un juif, un protestant et un orthodoxe, l'État oblige à ce qu'un prof de religion vienne et donne 2 heures de religion par semaine, payées par l'État.
C'est-à-dire l'élève, il est en plein cours de mathématiques, il doit sortir du cours de maths et il doit aller étudier quoi? La religion pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je vois beaucoup de têtes qui font comme ça pour dire c'est bien, Yad. Ça ou là là. Eh bien moi je donne cours à 170 élèves dans mon école. Jusqu'au bac. 170 élèves. Wallah la ilaha illa hu. Sur les 170, il y en a 20 qui prient. Wallah la 20 qui prient. Et tous les matins, à 8h20, quand ils viennent chez moi en classe, la première question que je leur pose, la première, et ça fait 4 ans que je suis dans cette école-là, c'est tout le temps le même système. Je fais, Shabab, qui prie toujours pas? Levez la main. Tous gênés, ils lèvent comme ça. Tous. Ala sabah, en plein matin. Et vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide? Donc lorsqu'on parle de la place, c'est du musulman, c'est-à-dire qu'on parle de ce musulman qui, machallah, il sait où est-ce qu'il va, et il est bien dans sa pratique, et il est structuré, et il va apporter quelque chose dans la société dans laquelle il vit. Parce qu'il ne faut pas rêver, ne pensez pas qu'on va retourner au bled. C'est rare. Très très rare. Après moi qui vous parle, qui est né en Belgique, et je monte vers ma 46e année. J'ai déjà un enfant marié. Voilà, les générations, elles se sont accumulées, l'une derrière l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser? Si moi j'en ai 170, il n'y en a que 20 qui prient. Et mes autres collègues, c'est la même chose. Beaucoup de jeunes ne prient pas. Ou bien même, on va plus loin, on a certains jeunes qui ne prient que parce qu'ils sont touchés par un problème. Il y a une maladie, il y a un petit examen, il y a ceci, il y a cela. Tac, on revient à la prière pendant quelques jours. Et une fois qu'on a reçu, qu'on a gagné ce qu'on voulait, de nouveau, on relâche. On a un autre groupe qui prie, parce que dans les 20 qui prient, quand je leur pose la question, très simple, je leur dis, les jeunes, Sami Allahu liman hamida, ça veut dire quoi? Non, monsieur, je ne parle pas l'arabe. Mais tu m'as dit, tu pries. Ouais, mais je ne comprends pas l'arabe. Et ouais, quand tu dis Sami Allah, tu connais, il me dit, oh oui, Sami Allah. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est quand on monte. Vous savez comment ils parlent les jeunes? Quand on monte. Parce qu'il était ferrocois, comme ça, avec plié. Alors quand on monte, ça veut dire qu'on est debout. Il me dit, quand on monte. Je vois, t'es monté là, c'est bien, t'es monté. Ça veut dire quoi? Non, monsieur, je t'ai dit, je ne parle pas l'arabe. Donc j'ai dit, t'es un fou. Ah, monsieur, pas me dire ça. Je ne suis pas un fou. Il faut me respecter, hein, monsieur. Je dis, ouais, excuse-moi, frère. Tiens, tu parles de. T'as quel âge? Il me dit 18. Tu pries depuis l'âge de 10 ans. Naam. 8 ans que tu pries 5 fois par jour, donc on est à des milliers de prières, et tu ne sais pas ce que tu dis, tu me dis que tu es normal. Je dis, ça c'est un fou normalement. Tu parles à qui? Il me dit, dans la prière on parle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je lui dis, tu sais ce que tu dis à Allah, subhanahu wa ta'ala? Il me dit, non. Donc tu es fou. C'est comme si tu as ton père, tu veux lui parler, puis quand il dit, qu'est-ce qu'il y a, tu dis, non, je ne sais pas. Ouais, testez, faites-le à votre père ce soir, vous allez voir. Spécialement juste avant le maghrib. 10 minutes avant. Viens, tu dis, je veux te parler. Il va dire, quoi? Je sais pas. Tu vas dans le salon, tu reviens. Bah, je veux te parler. Quoi? Je sais pas. Allah, t'aille. Moi, il faut bien que s'il faut. Il y a que ça, là. Et vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis, on veut connaître la place du musulman dans une société non musulmane. Parce que certains, dans ce genre de conférences, ils pensent que c'est la société non musulmane qui a fait que nos enfants sont non musulmans. Là, wallahi, c'est faux. Ça fait 25 ans cette année. Cette année, ça fait 25 ans que je donne des conférences. La société n'a rien à voir. La société, en vérité, elle peut avoir une petite implication dans ta vie. Elle peut un peu imprégner ta vie si jamais toi, tu te laisses aller. Tu fais n'importe quoi. Et naam, la société peut t'avaler d'une certaine manière. Parce que la société, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Hein, on ne touche pas. C'est ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on voit, ce qu'on entend. À cité quelqu'un de structuré, qui a de bonnes bases, c'est comme maintenant, ils sont en train de bâtir la mosquée. Ils m'ont montré tout à l'heure la petite vidéo. Ils ont commencé par faire quoi, ya Shabab? Qu'est-ce qu'on fait d'abord en bas? Les fondations. Si tu as une bonne fondation, est-ce que plus tard, tu as peur pour les murs? Non, tu peux mettre 3 étages s'il faut. Donc si toi, dans ta religion, dans ta pratique, tu as une bonne fondation, est-ce qu'on va avoir peur pour toi plus tard si tu rajoutes, subhanallah, quelques problèmes que tu vas voir dans la société et tu vas les rajouter dans ta vie, ça va causer un problème là, parce que tu es structuré, tu sais où tu vas. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sa parole et il te dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et il te donne un cadeau. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. 2 cadeaux. اتَّقِ اللَّهِ, et on va le voir maintenant. Crains Allah. Ah, crains Allah. Eh bien, vous allez voir comment est-ce que normalement fonctionne un musulman dans une société non musulmane. Prenez le cas de Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Mu'ad, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les contrées dans la péninsule arabique
ont commencé à s'ouvrir à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen. Le Yémen actuel, vous voyez l'Arabie Saoudite, et puis juste en dessous vous avez le Yémen. Avant c'était la péninsule arabique. Lorsqu'il l'a envoyé là, il lui a donné 3 recommandations. Parce qu'il va aller justement parler d'islam. Et il y a encore tout un territoire qui est non musulman. Vous me suivez avec les jeunes? Il y a encore un territoire, il y a encore toute une partie qui est non musulman. Eh bien, il l'a envoyé pour la prédication, dans le domaine des fatawa, il va commencer à répondre à des questions, il va aussi donner un certain apprentissage aux gens. Il est compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas n'importe qui. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, et il demande à Mu'adh, ittaqillah, haythu ma kunt. Ittaqillah, il lui demande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam, qui demande à qui? À Mu'adh ibn Jabal, très très grand compagnon. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ittaqillah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, mets un bouclier. Et les jeunes, mettez Allah d'alikum durant votre vie et apprenez à mettre, et tout le monde, un bouclier entre vous et le mal. Ne te laisse pas prendre dans n'importe quelle situation. N'importe quelle envie qui vient, n'importe quelle chose qui vient ou demande, ne te laisse pas emballer. Partir, voyager avec là, crains Allah. Demande-toi tout le temps, il y a le jeune, ce que je vais faire maintenant, est-ce qu'il va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Première question. Deuxième question, est-ce que là où je suis là, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait fier de me voir là où je suis? Et troisième question, là où normalement tu dois être et tu ne l'es pas, et tu es dans un autre endroit, pose-toi la question, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait fier de moi de me trouver dans un endroit où normalement je ne dois pas être? Et qui se peut, comme disent nos mashayikh, il se peut qu'il va venir pour, entre guillemets, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel, dernier tiers de la nuit. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Et il nous interpelle, il demande après nous, pour qu'on l'invoque, pour qu'on lui demande, qu'on fasse des demandes, ya shabab. C'est juste avant la prière du subh. Tu partages depuis la prière de Maghrib jusqu'à la prière du subh. Et tu partages tout le temps qu'il y a. Si par exemple il y a 15 heures, tu partages en 3, ça donne par exemple 5 heures. Eh bien, les 5 heures avant la prière du subh, tout ça c'est ce qu'on appelle le dernier tiers de la nuit, la dernière partie de la nuit, ou le dernier tiers de la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala vient et nous interpelle. Eh bien, on te dit, il serait grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne pour t'interpeller et que toi tu n'es pas à l'endroit où normalement tu es censé être. Il se peut, que tu sois soit en discothèque ou dans la rue, dans le vide, ou ceci ou cela, par exemple. Ou il se peut, on va dire, même si tu n'es pas dans un acte haram, il se peut que tu es en train de dormir. Combien de jeunes ne prient pas subh? Vous savez, beaucoup de jeunes, pour eux, leur journée, elle commence à quelle heure? À 10 heures le matin. Samedi et dimanche. Et il y a une autre catégorie où leur journée commence à 1 heure. Ah oui, il y en a qui me l'a dit, à 13 heures. Avant 13 heures, il ne faut pas le déranger. C'est pas bon. Parce qu'il a un programme. Il dort. Il pétrifie, là, il est en train de kirmel. Il dort, il est là, il attend. Qu'est-ce qu'il attend, Allahu A'lam? Alors, ya shabab, comment voulons-nous avoir un musulman structuré et qui va pouvoir, entre guillemets, batailler, avancer jour après jour dans une société non musulmane? Et toute personne dans une société, qu'elle soit wallahi musulmane ou non musulmane, toute la journée, il fournit un courage. Même, comme vous le savez, même dans un pays non musulman, il peut arriver, subhanallah, que des fois, il y ait des choses positives et il y ait des choses négatives. Et bien même dans un pays musulman, il peut arriver qu'il y ait des choses positives et des choses négatives. Et le musulman, il est là tout le temps à fournir un effort. Tout le temps, il avance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé justement à Mu'adh, radiyallahu anhu, parce qu'il va, écoutez-moi bien, il va quitter un système bien structuré, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est présent avec eux. Ils entendent le Coran qui est révélé. 23 ans de révélation. 13 à la Mecque et 10 ans à Médine. Et le Coran qui il est révélé. Donc ils sont blindés ou pas, ces compagnons? Ah, tabarakallah, ils sont forts, ils sont blindés. Et même comme ça, qu'est-ce qu'il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam? Ittaqillah. Ça veut dire que, wallahi, le musulman, même s'il est dans un endroit mauvais, même s'il est, comme on dit, entre guillemets, par exemple, dans un pays non musulman ou ceci ou cela, wallahi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lui est toujours attachée. Il ne refait jamais de bon en arrière. Jamais. Et on va plus loin. Il lui demande aussi, sallallahu alayhi wa sallam, fais suivre une mauvaise action par une bonne action.
Et la bonne action va effacer la mauvaise action. Il y a Shabab, il y a 1400 ans qu'il lui donne ce conseil. Et à un compagnon. Allahu Akbar. Que penser de nous aujourd'hui? Et encore, quand il lui a demandé cela, et vous le savez très très bien, c'est que normalement un musulman sincère et une musulmane sincère, lorsqu'elle commet une mauvaise action, il y a le repentir, ça, il y a un regret. On arrête de faire l'action. On ne revient pas à cette action. Si jamais c'est vis-à-vis d'un être humain, on arrange la chose avec la personne. Il ne suffit pas de dire « Allah, pardonne-moi » et toi tu as pris de l'argent de quelqu'un. Et tu me dis « Non, mais j'ai demandé pardon à Allah. » Subhanahu wa ta'ala. C'est pas assez. Tu veux être pardonné, si Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, tu dois aller chez la personne pour lui demander pardon aussi. Et il dit à Mu'ad radiallahu anhu, fais attention, si jamais tu fais une mauvaise action, fais-la suivre directement par une bonne action et qui va l'effacer. Donc de nouveau, le musulman qui est dans une société non musulmane, on ne voit pas de lui, entre guillemets, par exemple, des mauvaises actions. Et si jamais il lui arriverait de faire une mauvaise action, Wallah, regardez ce qui est beau, on ne verra, et les non-musulmans afouan ne verront de lui que la bonne action. Chouf. C'est-à-dire un musulman, dans n'importe quelle société, ya shabab, si jamais, même si on va aller plus loin, même si il va commettre un mal, un vrai musulman va directement faire suivre cela par une bonne action. Et il va regretter. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de mauvais. On ne peut pas. Maintenant, par exemple, c'est connu, les jeunes, ils sont habitués avec les conférences Ramadan, et tous nos machers qui viennent, on m'a dit qu'il y a des fois des imams qui passent, et ils vous l'expliquent même en arabe, qu'est-ce qu'ils vous disent? Dès qu'il y a Ramadan, et on le sait très bien, la plupart du temps, les non-musulmans, ils ont peur. On a chez nous à Bruxelles, je ne sais pas, chez vous à Angers, ça a l'air calme, il y a beaucoup de verdure. Nous, c'est la jungle, un peu là-bas. Et non, c'est comme si tu parles de Paris. Dès que Ramadan arrive, wallahi, le maire, le bourgmestre, comme on l'appelle chez nous, le maire, il augmente d'abord l'effectif de police. Tu vois la moussiba. Il augmente, wallahi, l'effectif de police. Quand un jour j'ai demandé au maire, parce qu'il est venu à la mosquée, ils viennent, des fois ils sont invités pour venir rompre la journée, donc ils boivent un peu la soupe et tout. Des fois je lui demande, je dis, pourquoi vous avez rajouté 200 policiers? Il m'a dit, parce que c'est Ramadan. Hein. Il est habitué. À la fatwa, il est habitué, m'skin. Et des fois, alors je fais semblant, je dis, pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, ils sont énervés, les gens. Hein. Ils sont nerveux. Qui ça, les gens? Des fois, wallah, je vais plus loin avec lui. Je dis, c'est qui les gens? Ouais. Dis-moi. Non, les musulmans. Hein. Wallah, il le dit, il est tout rouge, il est gêné, m'skin. Il a raison, en fait, ou pas? Mais non, il ne faut pas lui parler, le type. Pourquoi? Il est argent. Ça y est. Il ne faut pas l'énerver. Avec la place du musulman dans une société non musulmane. On devrait rajouter dans le titre virgule, pendant Ramadan, en dehors de Ramadan, pendant les vacances, en dehors des vacances. On a tous les styles de musulmans, tous les modèles. Là, normalement, par exemple, un musulman, pendant Ramadan, dans une société non musulmane, tu ne le vois plus. Wallah, il disparaît. Comme a dit Ammi Hafidahullah, on voit sakina, c'est ça que vous avez dit. Wallah, on voit de lui sakina, l'apaisement, sérénité. Ya ayyuhalladhina amanu. Retenez, hein. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé qui? Oh, vous les croyants, ceux qui croient. Il n'a pas dit les musulmans ou les musulmans. Non. Tu peux la mettre dans la grammaire comme tu veux, il ne les a pas interpellés. Il a dit al-mu'minun. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est les croyants. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pourquoi? Donc il a été prescrit le jeûne. Ce jeûne qu'on est en train de faire, il a été prescrit même aux communautés avant nous. Même les prophètes qui sont venus avant nous, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont aussi reçu l'ordre de jeûner. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala te répond. La'allakum tattaqun. On revient à cette taqwa Allah. C'est-à-dire que normalement, à de la piété, on est censé l'avoir et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus élevée qu'est-ce qu'elle était avant Ramadan. Et normalement, pendant le Ramadan, on n'entend pas parler du musulman. On ne voit pas un musulman dérangé où que ce soit. On ne voit pas, subhanallah, un effectif, que ça soit de police ou ceci ou cela augmenté. Et on n'a pas aussi des non-musulmans qui vont se plaindre et qui vont te dire que dès que Ramadan est là, c'est fini, on n'arrive plus à dormir. Soit la sortie de la mosquée, soit quand les jeunes, encore hier chez moi au quartier, la nuit, je suis assez malade, donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, et on a besoin de quelques heures de sommeil. 1h30 du matin, j'entends des cris en bas de la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, et ouais les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur Haddad, c'est Ramadan, hein? Hadi a la réponse. Je dis, mais en dehors de Ramadan, vous n'êtes jamais venu crier en bas de ma fenêtre? Il m'a dit, c'est normal, parce que c'est pas Ramadan.
Il parle de niya, wallah, son niya. C'est parce que maintenant c'est Ramadan. On va prier, c'est tard, on rentre, on discute un peu. Je dis, vous avez trouvé ça dans quel hadith? Il faut venir crier en dessous de ma fenêtre. Je dis, non, je ne sais pas, monsieur, mais pourquoi c'est haram? Voilà. C'est tout, voilà, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose de... Alors à qui on parle? Qu'est-ce qu'on explique? Qu'est-ce qu'on enseigne? Combien de mosquées ne reçoivent pas la visite des fois de non-musulmans pour leur dire « Est-ce que vous ne pouvez pas parler à votre communauté pour qu'ils ne fassent pas du bruit la nuit ou ceci ou cela ?» C'est vrai ou pas? Combien de fois on entend cela? Est-ce qu'il y a moyen de demander qu'ils ne stationnent pas à tel et tel endroit? Est-ce qu'il y a moyen de... Enfin, normalement, le musulman n'émane de lui que du bien. Et c'est pour ça que le prophète a dit à Mu'adh, radiallahu anhu, fait en sorte que si jamais il devait y avoir une mauvaise action de ta part, automatiquement Allah fait la suivre par une bonne action. Ça, c'est le vrai musulman. Et à les jeunes, ne laissez jamais émaner de vous une mauvaise action, et spécialement devant un non-musulman, parce que vous êtes un ambassadeur de votre religion. Un musulman, ya shabab, est un ambassadeur, il est safir, wallahi, il reflète la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son comportement. Il n'y a pas le choix. Et il termine, et il lui dit, le comportement, wa khaliqin nas, subhanallah. Troisième chose qu'il impose, sallallahu alayhi wa sallam, à Mu'adh ibn Jabal, et lui dit, et dans ton comportement, comporte-toi envers les gens avec ce qu'on appelle les meilleurs des comportements. Un très très bon comportement. Subhanallah. Là, on a les trois caractéristiques du musulman qui vit dans n'importe quelle société. Il craint Allah, s'il fait une erreur, il la corrige directement, et il se comporte comme il se doit avec les autres. La preuve, il lui a dit « Wa khaliqin nas ». Subhanallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est resté général. Il a dit les gens. Il ne lui a pas dit les musulmans. Il lui a dit les gens. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pas lil muslimin faqat, lil alamin. Et Shabab, le prophète, quand il était envoyé, quand il nous a éduqués, quand il nous a montré comment est-ce qu'on est censé fonctionner, wallah, il a fait cet enseignement, il a donné cet enseignement pour tout le monde, musulmans et non musulmans. Et on est en quelque sorte, on est comme des héritiers de ces enseignements-là. C'est pour ça que les mashayikh, les ulama, comme a dit le prophète, warathatul anbiya, les héritiers, subhanallah, des prophètes, c'est les savants. Et puis il y a nous les petits là, les petits prédicateurs, et ainsi de suite. Et puis il y a l'ammas, les musulmans en général. Chacun, subhanallah, va montrer une image, va enseigner quelque chose d'après ses limites, d'après ses moyens. Après cela, Allah d'alikum, s'il fallait, et c'est une petite parenthèse, s'il fallait que vous entriez dans des programmes de Coran, et où vous allez dans les chapitres, dans les petites icônes où il y a recherche, si vous mettez rien que le mot, par exemple, ittaqi, subhanallah, ou bien taqwa, vous retrouvez quasi plus de 84 résultats. Ça veut dire plus de 84 versets avec plus de 24 sourates. Subhanallah. Donc dans plus de 24 sourates, on a la demande de craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça sous-entend, il y a les jeunes, qu'on est censé être à un niveau et se retrouver à un niveau très très élevé. Vous venez de quitter, entre guillemets, l'école. Vous êtes tous passés par ce qu'on appelle les conseils de classe. Vous avez ça aussi ici. Vous avez les conseils de classe. Ramadan a commencé quand, les jeunes? Là, très vite, les jeunes, je vois en face. Ramadan, il a commencé quand? La semaine passée, ça. Il y avait encore examen ou pas à l'école? C'est vrai ou pas? Il y avait encore examen un jour ou deux. Il y en a qui ont triché ou pas? Certainement. Pourquoi tout le monde rigole? Parce que c'est devenu la vérité. C'est devenu à l'aise. Man ghasha falaysa minna, sah. Normalement, celui qui triche n'est pas des nôtres. Ça veut dire que ça fait peur, wallahi, c'est des phrases qui font peur. Mais nous, aujourd'hui, c'est devenu... On dit même, il est malin, sahab. C'est un crack. Il est fort. On lui fait l'éloge. Pourquoi je donne cet exemple? Eh bien, de nouveau musulmans, dans une société non musulmane, je me retrouve jeudi en plein conseil de classe. Tous les profs sont là. On est 2-3 musulmans, donc moi de religion et un autre prof de mathématiques, tout le reste des non-musulmans. Subhanallah, depuis que je donne cours dans les écoles, là où chaque fois je suis gêné, vous savez c'est quoi? C'est à chaque fois qu'il y a conseil de classe, dès qu'un musulman il fait une mosquée,
tous les profs en général, ils me regardent tout le temps comme ça, ils me font « Monsieur Adash, dans l'islam, on peut ?» Allah, ils aiment bien leur poser des questions. Subhanallah. Il dit « On peut ». Et la question qui revient tout le temps, et les élèves le savent, c'est quoi? La triche. Monsieur Adash, on peut tricher en islam? Je dis « Mais vous savez très bien que non, on ne triche pas en islam. » Et pourquoi les petits musulmans, ils trichent? Et pourquoi ceci? Il y en a qui aiment bien généraliser, je leur dis non. Ne parlez pas d'une petite minorité. Sur 1 million, tu en as peut-être quelques-uns. On ne peut pas généraliser. Mais comme d'habitude, et vous le savez, quand vous êtes dans des banlieues, quand il y a des écoles où il y a beaucoup de musulmans, par exemple dans mon école, il y a 80% de musulmans. Wallah, c'est une école de l'État, mais c'est presque une école musulmane. Wallah, 80%. Et il n'y en a pas 3 ou 4 qui trichent. Un bon paquet. Et à chaque fois, je suis gêné. Chaque année, c'est la même chose. Pourquoi? Ça, c'est l'école. Au travail, est-ce qu'il y en a qui trichent ou pas? Maintenant, je passe chez les plus grands. Là, ils ne rigolent pas. Dès que j'ai dit les jeunes qui trichent, tout le monde a souri, a rigolé. Les grands. Vous voulez une bête question? Très simple. Un musulman dans une société non musulmane. Quand tu arrives et que ton patron, c'est un non musulman, et tu es censé commencer à 7h30, et tu arrives à 7h40, par où tu passes? Lui, il passe par la porte de derrière. Ça, c'est la vérité. Beaucoup passent par la porte de derrière. Est-ce qu'on ose aller chez le chef et lui dire, voilà, ma religion m'interdit, je vous fais mes excuses, je suis en tort, je suis arrivé en retard, je suis en tort. Mais vous devez, à la fin du mois, m'enlever 10 minutes. Je ne peux pas. C'est vrai ou pas? Je ne peux pas. Dans 25 ans de travail, je suis arrivé une fois en retard, 3-4 minutes. Et wallah, quand j'ai été chez le chef du service, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me faire un rapport? C'est un rapport, c'est embêtant. Hein? Un rapport, ça veut dire que ça reste dans ton dossier. Vous pouvez faire un rapport, j'ai 4 minutes de retard. Wallahi ya shabab. Il m'a regardé, il m'a dit, chez Adash, ça ne va pas aujourd'hui? Tu n'es pas bien? Wallah, il m'a dit, tu n'es pas bien? Je suis très très bien, très étonné. Il sort le rapport. Hammaktu wallah. Sort le rapport. Il l'a sorti. J'ai écrit, voilà, arrivé. Et il a le droit de l'accepter ou pas? Ah, tu vois, ça c'est différent. C'est le chef. Dans la loi, il a le droit, il peut le déchirer, il peut pardonner, c'est son droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il devait signer, il m'a dit, pourquoi vous me cassez la tête depuis un quart d'heure? Parce que chez nous, dans notre... Ah, regardez, ça c'est le musulman dans une société non musulmane. Un vrai ambassadeur. Tu parles de ta religion. Je dis parce que dans notre religion, les 10 minutes, il y a eu un contrat. Regardez combien de choses on doit dire. Ah, Shabab, la religion, Allah, elle n'est pas facile comme on pense des fois. Entre guillemets, dans la structure, elle est facile. Mais dans ta manière, dans ton petit jihad, là, journalier, dans ton effort journalier, elle est compliquée des fois. Tu dois être au courant de plein de choses. Ou sinon, Allah, tu vas être avalé. Je lui ai dit, nous, chez nous en islam, le prophète nous a appris Al-Muslimuna inda shurutihim. J'ai donné une condition et j'ai signé que je viens de cette heure à telle heure. Je suis en retard, j'ai cassé cette condition-là. Deuxièmement, je dis chez nous dans notre religion, si je mange quelque chose de haram, le jour du jugement dernier, je vais souffrir, je vais payer. Et troisièmement, chez nous dans notre religion, si on reçoit un salaire, il y a dedans du haram, qui d'autre va le manger? Ma femme, mes enfants, on sait, c'est vrai ou pas? Et ben même comme ça, il m'a regardé, comme ça, il m'a dit, et wallah, je suis gêné de le dire, mais vous savez bien, il m'a dit, c'est musulman vous? Je dis, ouais. Et wallah, il m'a dit, et les autres, c'est quoi? Je dis, on a tous un musulman. Et puis il est rentré dans la salle, il est venu, il leur a dit, hé, bande de... Il a dit tous les 4 minutes, 5 minutes, à ce qui paraissait haram, hein? Il a dit haram. Il n'y a personne qui vient chez moi demander un papier. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit certains collègues? On dit, c'était ma première année. Quand je suis sorti de mes études, j'ai fait un an de travail pour, vous savez, les étudiants avant. Toi, plus tard, tu vas enseigner quoi à ton fils? Tu vas enseigner quoi à ta fille? Ça, c'est un musulman dans une société non musulmane. Il montre toujours l'exemple. Il n'y a pas le choix. Tu montres un exemple et tu laisses le dossier entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, rester rattaché dans sa pratique. Un musulman dans une société musulmane, non musulmane, afwan, wallah, il a des défis. Il a des défis. Un des défis qu'on a aujourd'hui, c'est de rester rattaché à notre pratique religieuse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition
qui est rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il te dit que va arriver un jour que celui qui tient à sa religion, ça veut dire qui essaie de rester rattaché à sa pratique, qu'al-qabid, comme celui qui va prendre en main quoi? Al-jamal, ça veut dire tu prends une braise, tu vois quand tu mets du feu avec du bois là, et tu as ou bien quand on fait les barbecues là, à ce moment la petite pierre, là, le petit charbon, il est rouge. Ça c'est vraiment le terme qui est employé, quand il est vraiment rouge. Si jamais on devait te le mettre en main, est-ce qu'il y a moyen que tu le tiens? Très très difficile. Il échappe. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, il nous prévient, va arriver ce jour-là. On est dedans ou pas, Eshaban? On se retrouve dedans. Où est la pratique chez nos jeunes? Comment est-ce qu'elle est cette pratique? Ah, là maintenant il y a une question qui se soulève. Où est le juste milieu chez nos jeunes? Shabab al-Wasatiyya, vous avez déjà entendu parler du juste milieu. Le juste milieu, il est où? Qu'on soit honnête aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qu'on soit en France ou en Belgique, combien de styles de pratique on a? Combien de styles de pratique? On peut avoir, Allah d'alikum, la pratique la plus morte, ça veut dire il n'y a rien. Il se lève le matin, il mange, il sort, il fait un tour, ou bien il travaille, et puis il rentre le soir. Il mange, il dort. Quel an'am, bal hum adal wal a'idhu billah. Wallah il a dit, comme s'il y avait un animal en face de toi. La même chose, l'animal il sort le matin, il mange, il cherche à manger, et il apporte à sa famille un peu de manger, et puis il redort la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces catégories-là. Il y a des gens, il n'y a rien, il y a des membres. Et on l'a cité tout à l'heure, c'est eux quand on a dit lahum qulubun la yafqahuna biha. Et ils ont même des oreilles, mais ils n'entendent rien. Des yeux, ils voient rien. Des mains, rien. Mais ils avancent sur terre. Et puis on a une deuxième catégorie d'alikum qui essaye de faire son possible. Et les pauvres, des fois, ils sont attaqués par un tas de problèmes. Et vous allez le voir après dans les questions. Profitez dans vos questions, évitez tout ce qui est les polémiques. Voyez plutôt des questions qui vous touchent dans votre vie journalière, les jeunes, dans le social, vie de couple, dans tous ces domaines-là, qui des fois on pourrait un peu vous conseiller, restructurer les choses. Donc tu vas le voir, il se bat. Et des fois, il arrête même la pratique à cause de quoi? À cause de l'ousouaz, comme on le voit dans beaucoup de questions. Ouais, j'ai prié, je ne suis pas sûr que c'est bon, donc je suis un hypocrite, et alors j'ai arrêté la prière. Ça, c'est bien, tu as bien fait. Alors il me regarde, comment ça j'ai bien fait? Et ouais, c'est toi qui donnes des fatwas à toi-même. Tu me dis que ma prière, elle n'est pas bonne, je suis un hypocrite, j'ai arrêté. Qui t'a dit ça? Il n'a pas de réponse. Tu as déjà demandé? Non. Tu as parlé? Tu es venu chez l'imam t'asseoir un petit peu? On a beaucoup de mosquées où, comme vous le savez, l'imam, c'est comme si c'est celui qui vient, mesquin, il fait la prière, et puis il attend, il regarde tout le monde, subhanallah, subhanallah, puis à la prochaine. Mais il part. Et il revient à la prochaine. Et comme ça, mesquin, il passe toute sa vie. Au contraire, on a des imams, ils ne demanderaient pas mieux que tu viennes 2 minutes t'asseoir à côté de lui, tu lui embrasses la tête, et tu lui dis, excuse-moi, même si tu ne parles pas l'arabe, il va te comprendre, il va peut-être du français, ça dépend chaque imam comment, quelle connaissance il a. Et wallah, même s'il n'a pas, il est entouré toujours d'une équipe. Je ne parle pas de l'imam ici, je ne le connais pas, parce que je viens de le connaître. Le français. Il y a les jeunes, où sont les jeunes? Il faut, wallah, je le dis toujours dans les mosquées où je rends visite, quand l'imam me dit que qu'il n'a pas encore le français, normalement, vous pouvez faire un commerce avec lui. Tu viens, tu lui dis, moi je te pose des questions de religion, toi tu m'apprends le français. Et on l'a fait à Bruxelles, wallah. Et on a des imams qui ont appris comme un jeu. Wallah, ils viennent, quelques minutes, un petit tableau, et on monte à une classe, et tu ne donnes même pas 1 an, wallah, l'imam il comprend les jeunes, ils peuvent discuter avec eux. C'est ça notre bénéfice. Wallah al-adim, ce sont nos imams. Et si nous aujourd'hui, moi qui est né en Belgique, je vous parle de da'wah, je vous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète, c'est parce qu'on a aussi eu des imams qui sont venus et qui ont sbar, qui ont patienté avec nous. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Wallah, on leur apprenait des mots en français, ceci, cela, cadre. C'est beau. C'est beau normalement dans une communauté musulmane. On vient, on pose des questions, cadre, on bouge. Et puis tu as une autre catégorie. Ceux qui sont à 200 à l'heure dans la pratique, mais qui des fois oublient leurs frères et sœurs. Et ils pratiquent tout seuls. C'est pas bon. C'est drôle, hein, mais c'est pas bon. Un musulman est quelqu'un qui transmet aux autres. Et il fait vivre l'autre. Et lui passe le message. Combien de jeunes, machallah, pratiquent, mais ils parlent à personne. Et on les voit des fois dans les banlieues, même chez nous, parce
qu'on a quasi le même système. Quand je vous dis chez nous, Allah, c'est le même système. Tu as le frère, machallah, l'iltizam, tu vois, il est dans la pratique, la droiture, il sort de la maison, il passe devant 20 jeunes, il ne leur parle pas. Et lui, il va où? Il va à la mosquée. Tu ne veux pas partager ce bénéfice avec eux? Il y en a même qui me disent, ouais, mais un jour, je leur ai dit, et ils n'ont pas accepté. Continue toute ta vie à leur dire. Quand je vous ai dit tout à l'heure, subhanallah, qu'on avait cours à Riyad avec certains mashayikh, hafidahumullah et rahimahumullah pour certains, on était une fois avec Cheikh Al-Cheikh, qui est maintenant le ministre du culte en Arabie, et subhanallah, il nous dit, un jour, un vieux passait toujours devant une voiture, c'était en Arabie, imaginez, nous on croit que c'est toujours qu'en Europe, là, même en Arabie, il passait devant des jeunes qui étaient toujours assis dans leur voiture. Et il jure, il dit, Wallahi, chaque fois que le vieux il passait à côté d'eux, la personne âgée, avec les jeunes, pour l'embêter, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils augmentaient la musique. Wallahi, quand il venait, écoutez bien, ça je l'ai entendu face à face. Quand Mskin il venait, et il regardait par la fenêtre, il leur disait, Salam alaikum ya shabab. Et eux, vous savez ce qu'ils lui faisaient pour qu'il ne colle pas? Ils augmentaient la musique, comme ça il part. Genre, il va commencer à nous casser la tête. Et il dit, Wallahi, cette personne, à chaque fois qu'il passait, il n'a jamais été fatigué d'aller leur dire salam alaikum, alors qu'ils leur font toujours la même chose. Chaque fois, ils lui font la même chose. Quand un jour, il s'est arrêté, ils lui ont mis la musique, puis il a toqué. Il leur a dit, est-ce que vous voulez business, commerce? Tant qu'ils ont vite fermé. La fin de l'histoire, elle est incroyable. Il leur a dit, vous voulez commerce, flous, rial? Ils leur ont dit, ouais. Il a dit, suivez-moi. Où ça? Je vais vous prendre un endroit. Il leur a dit, je ne peux même pas vous dire combien vous allez gagner. Il a dit, Wallah, c'est... Quand ils l'ont suivi, ils avancent dans le quartier, ils arrivent près de Jama, il dit, et c'est où le commerce? Il dit, on va d'abord rentrer là. Après, je vais vous montrer le commerce. Il les a descendus pour les ablutions. Il leur a dit, vous êtes là, hein, on va les trouver là, non? Ils sont descendus en bas, ils ont fait les ablutions. Il remonte, il se met devant. Le jeune lui dit, le commerce. Le commerce, il est là. Comment ça, il est là? Ouais, la prière. Ils prient, ils n'ont pas le choix, ils sont hasselés dans la mosquée. Ils ont prié. Quand sortant, subhanallah, sur les 4, un est resté avec le vieux. Il lui a dit, je te demande pardon. Des dizaines et des dizaines de fois, tu es passé à côté de nous, et wallahi, on rigolait de toi, on te rabaissait, on faisait. Et subhanallah, le cheikh, hafidahullah, il nous a dit, il n'a pas voulu donner le nom. Il nous a dit, aujourd'hui, c'est un des plus grands parmi les grands savants qui est en Arabie. Wallahi al-adim. Avec le jeune qui mettait avec la musique là. Mais Qanna, Shar'an, on ne peut pas donner le nom. Moi, je ne vous donne pas le nom, mais il a dit, Wallah, il est encore vivant, et c'est un qui est parmi les kibar al-mashayikh en Arabie. Quand c'était un felles dans la voiture, chaque fois qu'il voyait un venir lui dire salam, c'était là, qui vient, et il a dit, aujourd'hui, c'est un des plus grands parmi les mashayikh. Donc, Allah alaikum. Ne soyez jamais, même les parents qui viennent tout le temps. Wallah, on a des parents qui viennent tout le temps. Et ils ne passent pas devant des jeunes. Ouqaf, parle-leur, tu serais étonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Même si on voudrait que tout le monde soit guidé, on ne pourrait pas. Ça ne dépend pas de nous. Toi, fais le pas. Voilà un musulman, subhanallah, dans une société non musulmane. Il est actif. Il n'est pas de ceux qui se plaignent tout le temps en disant ouais, on en a marre, les racistes, les. Ah là, je suis étonné quand j'entends toujours ces discours sur Facebook, Internet. Des fois, il y a des. Je suis peut-être moi comme ça, Allahu a'lam, mais des fois, il y a des jeunes musulmans, même des associations, et des fois, tous les 5 minutes, oui, le racisme, l'islamophobie, Ouais, frère, tu vas devenir fou comme ça. On voit, et on va en parler après, on voit ces situations-là, elles sont là. Mais on a déjà un premier devoir qui est très simple entre nous. Se parler, communiquer, apporter, tirer l'autre. Et moi je vous parle des garçons. Que penser de nos sœurs? Que penser de nos sœurs? Moi qui travaille dans l'ijtima et dans le social, et les jeunes ils me connaissent par internet et compagnie, j'ai un site internet et je reçois des questions. J'en ai tellement que ça fait plusieurs mois je ne sais pas répondre. J'en ai chez à peu près, sans exagérer, plus de 1500 questions en attente. C'est le ruine, mon séba. Et vous savez, parmi les questions, j'ose même pas peut-être les dire ici, de ce qui se passe côté filles et côté garçons.
Et où des fois les parents ils sont contents. Et il sort toujours bien habillé. Mashallah, kada, et il rentre le soir. Qu'est-ce qu'il fait en journée Allahu A'lam? Et il part. Et les jeunes, ils savent ce que je suis en train de dire parce que beaucoup de jeunes ont deux vies. Ils ont deux visages. Faux et usage de faux. Wallah, ils ont deux visages. Il y a le visage devant le père. Et il y a le jeune quand il est à l'école ou bien dans la rue ou bien dans la cité ou à Goussa. Wallah, moi tu le reconnais. La preuve, quand j'enseigne à l'école, c'est ce que je vois. On avait réunion de parents hier. Donc les parents sont venus pour prendre les bulletins. Combien de parents sont venus chez moi où ils viennent, ils me disent mon fils comment il est? Et wallah, le fils il est caché donc derrière le père. Il me regarde et il me fait Hamid. Wallah al-adim. Alash. Alash. Pourquoi? Alash. Deux vies. Qu'est-ce qu'on a fabriqué? Qu'est-ce qu'on a fabriqué? Deux vies. Devant les parents, un visage. Pas de parents, un autre visage. Et ya shabab, vis-à-vis alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel visage? Parce que si tu as cru arnaquer ton père ou ta mère, aujourd'hui ils sont là, demain ils sont morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu fais? Donc ceux-là que j'ai dit qui pratiquent, mashallah, et ils doivent, ils ont un devoir. Et encore plus dans une société non musulmane, ils doivent parler, ils doivent venir. Mais, c'est une vérité. Et wallah, il a dit, la ilaha illahu. C'est pas un double discours. Parce qu'il y en a plein qui nous disent, ah, quand vous dites ça, vous êtes des khawaf, les imams. Vous avez peur de l'État. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Wallah, ya shabab, et vous le savez, les jeunes, ils sont souvent sur Internet. Quand un prédicateur ou un imam joue avec la religion, ça veut dire il dit des choses qu'il n'y a pas dans la religion. Et il veut faire frottement, joue tout ce que tu veux. En général, il est connu ou pas? Il est connu. Et il est dévoilé sur Internet. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en occupe. Donc ne dites pas à chaque fois qu'un imam ou un conférencier vous dit que la pratique de la religion, elle se fait sur un juste milieu. Non, ça se dépeureux. Hashanillah. Et il y a une catégorie de pur et dur qui dit ça. Parce qu'après ceux-là qui pratiquent la mashallah, on a une autre catégorie. Qui pratiquent très durement, mais qui balaient la moitié de la société. Ça veut dire, entre guillemets, les non-musulmans, eux, ils ne rentrent même pas dans la liste. Eux, ils sont jabarra. Hein, tu parles du musulman dans une société non-musulmane. Celui-là, dès que tu lui dis, au travail, j'ai un non-musulman, non, tu fais mon frère, dis pas ça, c'est un kafir. Non, mon frère, tu lui parles pas. Non, mon frère, ceci. Non, mon frère, cela. Je le vois, j'ai des jeunes comme ça à l'école. J'ai dû m'en occuper avec deux, wallah, de deux. Il te voit dans la cour parler avec un collègue non-musulman qui va venir te demander quelque chose parce que c'est Ramadan, qui savent de religion, il va nous demander sur des choses de religion. Ben, monsieur le professeur de religion, ne parle pas un kafir, hein. Perds pas ton temps. Allahu Akbar. En 2015, on entend ces bêtises. Perds pas ton temps, Khalek. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme message? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme message? Et pourquoi on a aujourd'hui des reconvertis? Anna, ma belle-mère, Hafida Allah, elle est reconvertie, elle est d'origine italienne. Elle est rentrée dans l'islam il y a 40 ans. Et pendant des années à la mosquée, c'est elle qui donnait cours d'arabe et cours de Coran. Wallah il a dit. Cours d'arabe, cours de Coran. Elle a pris un peu de l'âge. Mon beau-père, maintenant, il est pensionné. Allah hafdoum jami'an. Ils sont partis vivre au Maroc. Maintenant, à la mosquée, certains, ils pleurent. Où est-ce qu'elle est? Encore maintenant. C'est quand on veut dire quelqu'un d'européen du Nasrani. Donc elle est convertie. Depuis 40 ans, il appelle la chrétienne. Ça, nous, on a des bugs. Hein? Ah non, on a des... c'est incroyable, nous. Hein? On ne lâche pas. Il appelle Nasrani. Il vient chez moi, parce qu'il sait que c'est ma belle-mère. Fini, Nasrani, qui est ta famille. Elle donne les cours de Coran et les cours d'arabe. Comment elle est entrée dans l'islam? Comment est-ce qu'elle a aimé cette religion? Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait que certaines personnes parlent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette tradition authentique très très belle, ça veut dire, tu subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez jusqu'où il a descendu là-bas. Il te dit, si jamais tu arrives à être l'intermédiaire dans la guidance d'une personne, une, il n'a pas dit une communauté, ya shabab, il t'a dit une personne, tu arrives à le guider. Et il n'a pas dit qu'il soit musulman. Rajul, c'est ouvert. Musulman, non musulman. Il dit, Wallah, c'est meilleur pour toi que cette fameuse marque de chameau qui avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un peu rougeâtre.
Vous savez que les chameaux, il y a des qualités. C'est comme pour les voitures. Il y a des marques. Une Clio, c'est pas une Ferrari. Chez vous en France, oui, mais chez nous en Belgique, pas une Clio, ça sert à rien du tout. Chez vous, là, Clio, elle a sauvé le monde, gars. Même moi, une Clio, c'est une Ferrari, non. Eh bien, les chameaux, la même chose. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui arrivait à avoir cette marque de chameau, c'est comme s'il avait tous les biens de la terre. Ça n'avait pas de prix. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que voilà la récompense qui t'attend auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu es l'intermédiaire dans la guidance d'une personne, alors, il y a le pur et dur. Et aujourd'hui, les musulmans qui vivent dans une société non musulmane sont en train de payer des factures à cause de certains purs et durs. Ils ne veulent pas accepter qu'ils ne vivent pas seuls dans une communauté. Ils ne veulent pas accepter que lorsqu'il y a un comportement qui émane de toi, on espère qu'il émane du Coran et de la Sunna. Que tu ne fasses pas n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a Abdallah, il y a Amatallah, même côté sœur, il y en a. J'ai des filles aussi qui m'envoient sur Facebook, Monsieur Haddash, vous êtes un égaré, Jahannam vous attend. Masha'Allah. Il y en a qui ont des listes, et vous le savez. Les jeunes, ils savent, les mises en garde, les blabla. Il y a des listes. Il y en a peut-être même ici, à Angers. Prie pas derrière l'imam, prie pas dans telle mosquée, prie pas derrière tel arbre. Même les arbres, ils ont peut-être des doutes au-dessus. Parce que c'est Jean-Jacques qui l'a planté. On va exagérer, yallah. Non, d'où vient cette pratique? D'où vient cette pratique? On est arrivé, subhanallah, à parler de la société non musulmane, et entre musulmans, on a de la haine entre nous, excusez-moi. De la haine. On ne s'accepte pas. C'est pas normal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de nous, qu'est-ce qu'il a dit? Ruhama baynahum. Sah ou la Ashidda'u ala al-kufar. Pourquoi j'ai cité exprès ce verset? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Coran, il y a des versets qui ont été révélés d'une manière bien structurée, dans une époque bien structurée, et à cause de certaines choses qui étaient bien définies. Ou lorsqu'on avait, en ce temps-là, al-mushrikoun, les polythéistes qui venaient, et que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en paix avec eux, il ne voulait pas leur faire du mal, il faisait des pactes avec eux, il faisait un tas de choses pour que les choses aillent bien. Et même comme ça, c'était des raddara, ils venaient, et subhanallah, ils s'arrangeaient à l'attaquer de nuit, à envoyer quelqu'un pour le tuer. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû à un certain moment leur montrer un certain comportement, pour qu'ils comprennent où les limites doivent être placées. Mais pas que tu viennes ici, par exemple, dans le quartier, et puis tu fais du mal à un non-musulman, puis tu me dis, ouais, verset 108, kada, Allahu Akbar. Tous les autres versets de paix et comment est-ce que tu fonctionnes quand tu es normalement, subhanallah, dans une situation où tu peux apporter un message à l'autre. Où est-ce que tu les mets? Et faites attention, parce que cette catégorie, j'ai remarqué ces derniers temps, beaucoup de jeunes qui ne pratiquaient pas, écoutez-moi bien, qui ne pratiquaient pas, parce qu'ils se sentent, subhanallah, à un certain moment, dans la peur. Allah, ils se sentent dans la peur, ils se disent, Allah, si jamais je meurs demain, et je kada, qu'est-ce qu'ils font? N'importe quel discours, ils l'acceptent. Et il suffit qu'il tombe sur un parmi ces groupes-là, et il est parti. Comme l'histoire, et vous le savez, des jeunes qui partent en Syrie. Sahoulala. Le plus gros nombre, c'est la Belgique et la France. C'est connu. Et moi, je sais de quoi je parle, parce qu'un de mes élèves est mort au mois de mai. Une balle dans la tête, en Syrie. Il est parti en décembre, 16 ans. Un jeune, wallah, je le connais. Allah yarhamou bi rahmatillah. Il ne connaît rien. Je le connais. Donc il ne faut pas me dire non, c'est à ce qui paraît, on a dit non. Là maintenant je le connais. Je ne connais rien, m'skin. Je parle avec lui. Non, je ne connais pas. Kada. Ils ont attrapé des recruteurs chez nous en Belgique. Ils sont en prison pour l'instant. Ils sont venus, ils lui ont parlé une fois, 5 fois, et je le voyais, m'skin, comme on dit chez nous. C'est-à-dire un type hyper basique, très, très simple, un peu peureux comme ça. Et j'aurais jamais cru qu'il partirait. Et il est parti. Sa mère est venue, il m'a dit, c'est Haddash, mon fils qui est chez vous, il a disparu. Il nous a envoyé une lettre, il est en Syrie. Il a disparu. On n'a plus de nouvelles maintenant. Et subhanallah, après quelques mois, on reçoit de nouveau la mère, je vous ai dit au mois de mai, elle est venue, elle nous en pleurs, mskina. Ici, c'était noir. Elle m'a fait peur quand elle est venue, parce que j'ai ouvert la porte de la classe, puis je la vois, puis mon fils, on m'a envoyé de l'aide de là-bas, les habits, il a reçu une balle dans la tête. C'est normal, c'est
C'est pas notre domaine. Qui t'a demandé? Combien de jeunes sont morts ces dernières années? Combien de jeunes ont quitté leur maison, ne parlent plus à leurs parents, estiment que leurs parents sont soi-disant des mécréants ou ceci ou cela? Combien on entend de choses? Travaillez dans le social musulman et vous allez voir. Aujourd'hui, on a des jeunes, on parle de la société non musulmane. Entre nous, et on a des jeunes, ils rentrent dans l'islam lundi, et mardi, il rend son père kafir, mercredi sa mère, et jeudi, le reste de la famille. Puis ils restent tout seuls à rentrer au paradis, seuls. C'est notre travail, on sait de quoi on parle. Et on veut parler de la place du musulman dans une société non musulmane. Et lui, il a délabré tout le reste. Il n'y a que sa société à lui qui fonctionne. Sa manière de voir. Et quand tu lui dis apporte la manière prophétique, là on n'a que des petites infos par-ci par-là et on les met à la sauce qui nous arrange à cause des frustrations qu'on a, personnelles ou 3 points, comme vous le savez. Aussi, on vous dit que si on parle de ces catégories-là, un musulman est obligé d'apprendre. Un musulman est obligé d'apprendre. Et là, ya shabab, c'est une chose que je ne comprendrai jamais de ma vie. Comment se fait-il que beaucoup, la plupart même d'entre nous, sommes tous passés par l'école arabe en étant petits? Levez la main ceux qui ont fait l'école arabe, levez. Masha'Allah. Et jusqu'à quel âge? Ceux de France et de Belgique, jusqu'à quel âge en général? Dites, ne soyez pas gênés. 15 ans. Parce qu'ils ont pris perpète en vérité, ils ont pris 15 ans de prison. Voilà. Voilà, et l'école arabe, ya Rabbi que l'imam y meurt. Et نعم كانوا معانا والله كنا في الجامعة ensemble. هادو ما كيمرضوش هادو سبحان الله العظيم. هيدا قال لي واحد والله on était encore jeunes et on se voit encore maintenant. Septembre, octobre, novembre, décembre, le beurre ou le thilj, nous en ce temps-là on étudiait le Coran avec le louh bil hannasha. On n'a pas connu les tableaux, baba, tout c'est des imams à l'ancienne, nous apprenaient à l'ancienne. Par terre, il faisait froid. Même la neige, l'imam il est encore là. 3 jours là-bas. Un jour, wallah, un de mes copains il m'a dit mais qui mordouche, il ne tombe pas malade, il ne meurt pas, il part en voyage. Taïb, nous on a étudié très dur parce que nous on nous frappait les câbles électriques, tout ce que vous voulez. Taïb, c'est passé. Et vous les jeunes maintenant, la petite génération qui apprend dans des classes, tableau, lumière. Pourquoi à 15 ans tu pars? Il y a le jeune, garçon et fille. À 15 ans, ça veut dire que tu arrives à avoir maintenant un cerveau, machallah, tu deviens l'adolescent. Tu passes le stade de la puberté, on sait très bien le cerveau il se développe. Il y a de la psycho là-dedans, c'est très très important à les voir. C'est là que, subhanallah, tu vas normalement avoir même ton disque dur qui va s'élargir. Wallah, les infos, ils commencent à entrer encore plus vite que ce qu'ils entraient avant. Parce que tu as des petites connaissances, des outils que tu n'avais pas quand tu étais petit. Et c'est comme si, subhanallah, on a mis une graine, et l'arbre, il commence à grandir. Au moment où on voit le fruit apparaître, toi, tu viens et tu coupes l'arbre. Alors, comment tu vas apprendre ta religion? Wallah, c'est la vérité. Si nos jeunes quittent l'apprentissage de la langue arabe et de la religion à partir de 15 ans, quel est ce musulman que vous voulez avoir à l'âge de 20, 21 quand il va être marié? Il va transmettre quoi? Un musulman. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Et c'est ça la crise qu'on a aujourd'hui. Pardonnez-moi, on peut des fois remarquer que la mosquée peut être pleine, mais si tu vas t'asseoir et commencer par exemple à poser des questions bien définies dans des bases religieuses entre nous et nos jeunes, tu vas remarquer que ça va rester très basique. Un groupe va même s'éliminer, va dire non, moi j'ai fait que l'école arabe jusqu'à 12 ans, 15 ans, moi, et puis ça s'élimine, et les années elles passent. Et tu vas être toi, ya Abdullah, responsable demain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on va te coller à toi une famille. L'épouse, ça sera les enfants, et l'époux c'est encore plus grave. L'époux c'est sa femme et les enfants. Une femme en islam, elle n'est pas responsable des connaissances religieuses de son mari. La majorité des savants le disent. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les hommes. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahu akbar. On te prévient depuis 1400 ans. Ah, vous les croyants. Et on interpelle les hommes aussi spécialement. C'est vous qui êtes responsable de votre famille. D'abord de vous et de votre famille. Et vous devez protéger votre famille de l'enfer. Comment tu le fais, il y a le jeune en quittant l'apprentissage à 15 ans? Même ceux qui étudient en dehors de l'école arabe.
Wallah, même les sciences profanes, collège, lycée. Et on a des jeunes aujourd'hui qui te disent, on veut des musulmans dans une société non musulmane, qui remontent la grandeur des musulmans. Et on a des jeunes, quand j'ai remis les bulletins hier, je lui dis, t'as 8 échecs. Il me fait, c'est tout. Je dis, comment ça c'est tout? Je dis, 8 c'est tout le monde sait, c'est une bombe atomique, ça a 8. Non, à l'aise, monsieur, à l'aise. Petit examen de passage vite fait, puis... Et ouais. Notre génération, si on avait 8 échecs, mais maintenant la loi l'interdit en Belgique. Mais avant, les professeurs, ils tapaient ou pas? Et non. Les Belges, ils frappaient. Moi, j'ai fait l'école des curés, parce que c'était les écoles les plus strictes. Ils nous frappaient, et ton père, il te termine. Et wallah, ton père, il te termine. Et il te frappe à l'école devant tout le monde. Tu trouves comment on a descendu la barre? Je ne demande pas qu'on frappe. Non, c'est très bien que ce n'est pas quelque chose qui marchait en vérité. Non, j'ai donné cet exemple pour vous dire, regardez comment on a descendu la qualité. On est descendu très très bas. Il y a même des jeunes qui me disent, non, moi du moment que je termine la 4e année, 2 ans avant le bac, vous appelez ça quoi chez vous ici? Comment ça s'appelle? C'est le? C'est en secondaire, comme on dit. Nous on dit la 4e. Secondaire. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, non, moi je dois avoir la seconde, comme ça j'ai droit au chômage. Wallahi. Encore des fois on dit à des racistes et tout. Il y a 1% de racisme, c'est juste, c'est vrai, il ne faut pas faire semblant. On a un bon paquet de jeunes, ils ne veulent pas étudier. Tu dis, mon frère, moi j'ai le SMIC. Il y a plein de termes, même l'État a dû inventer 36 termes, parce qu'à chaque fois qu'il y a du grattage, ils inventent un autre plus bas. On a le SMIC, le RSA, le. Allège. Pourquoi? Un musulman, jamais. Jamais un musulman ne cherche très bas. Wallahi, jamais. Parce que le professeur m'a dit, la main qui est en haut est meilleure que la main qui est en bas, en dessous. Le musulman n'est pas celui, subhanallah, qui attend qu'on lui dépose sur la main. C'est celui qui, comme a dit le prophète, il est meilleur pour l'un d'entre nous, ou chacun d'entre nous, de sortir, de ramasser des brindilles, d'en faire un fagot et d'aller le vendre. Ça, c'est le musulman dans la société. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que la plupart ont reçu leur bulletin vendredi. C'est vrai ou pas les jeunes? On a reçu les résultats. Et chacun, subhanallah, quelle réaction il a eu. Et chacun, des fois, est testé, les jeunes autour de vous. Quand quelqu'un a raté une année, pour nous, en tant que musulmans, c'est grave ou pas? C'est très grave. Et ne pensez pas que je vais vous dire c'est grave parce que à l'école tu dois... Non, grave d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le jour du moment dernier, comme a dit le prophète, la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. Le jour du moment dernier, c'est une parole donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, nos pieds, nos jambes ne quitteront pas la terre du rassemblement jusqu'à ce qu'on réponde à 4 questions. Et parmi les questions, ya shabab, regardez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les questions, on va te demander ta jeunesse et ta vie. Subhanallah. Inch'Allah, ça passe vite. Ta jeunesse et ta vie. Tu offres la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce que tu es capable d'adorer et de faire à 18 ans, ce n'est pas la même chose à 80. Ce n'est pas la même chose à 90 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a remarqué, subhanallah, des fois nos vieux, c'est les jeunes. Et les jeunes, c'est devenu les vieux. Tu dis, viens frère, il y a une conférence. Quelle heure? C'est à 6 heures. Sur quoi? Pourquoi tu le prends pour y reçoit des tartes? Et c'est sur quoi? Ouais, c'est sur l'importance de... Et c'est qui? Il vient de Belgique. Ah, c'est le type de YouTube, ouais. Ah, ouais, ça va, ouais. Combien il va parler? Tu es obligé de lui dire, il faut toujours taper bas. Peut-être, 15. Pour pas mentir, peut-être une demi-heure, peut-être plus. Ah, t'es sûr, hein? Tu vois, subhanallah. Tu vois, wallah, ya shabab, c'est grave. Alors que l'islam, rien que venir t'asseoir dans la mosquée sans rien écouter, t'asseoir. Parmi les 7 qui auront un cadeau incroyable, il y a 7 groupes de personnes, comme a dit le prophète, 7 groupes de personnes. Parmi eux, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Allahu akbar. Un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Il ne parle pas, Allah subhanahu wa ta'ala, ni de conférence, ni là, ton cœur est rattaché à la mosquée. Hamamat al-masjid. Il va tout le temps, il va, il vient. Comme nos parents, hafidahumullah.
Ils viennent. Pourquoi vous savez? Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? C'est des gratteurs. Wallah, ils savent qu'il y a un bénéfice derrière. Et certains de nos parents, ils nous le disent. Moi, des fois, je demande à mon père, il me dit, nous, toute notre jeunesse, on a dû travailler pour vous. On rêvait d'aller à la mosquée, on ne pouvait pas. Parce qu'on rentrait du chantier à des 20h, 21h. On ne pouvait pas. Wallah, ils sortent à des 3-4 heures du matin pour rentrer jusqu'à 20h, 21h le soir. Mon père, il m'expliquait, il n'y avait pas en ce temps-là chez nous à Bruxelles de tram ou autre. Il m'a dit, le chef de chantier, le conducteur, il est déposé à la sortie de l'autoroute. Il me dit, Wallahi, 1h30 à pied pour arriver à la maison. 1h30 à pied. Et Fajr, la même chose. Il me dit, on priait et on devait ressortir 1h30 pour aller jusqu'à la bretelle d'autoroute. Adi sort, l'autre, il freine, il monte, tac, il part. Et toi, ya Abdallah, aujourd'hui, on te dit, viens t'asseoir 2 minutes. Tu veux pas. Viens écouter 2 minutes. Là, tout ce que je vous dis maintenant, vous qui êtes présents, ça ne vous touche pas, machallah. Sauf les invités qu'il y a aujourd'hui, qui ne venaient pas d'habitude. Amma vous, votre rôle, c'est quoi? C'est de transmettre tout ce qu'on dit maintenant à l'extérieur. À vos amis, dans vos familles. C'est ici le meilleur endroit, ya shabab. Et c'est pour cela que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa justice en nous disant qu'il va nous juger par rapport à notre jeunesse et il va nous juger par rapport à la vie en général, complète. Pour certains d'entre nous, c'est trop tard. Quand tu as 50, 60 ans, il ne faut plus me parler de jeunesse. Tu peux être jeune de corps, il y en a qui ont 60, tu fais du jogging, ça n'a rien à voir. On parle quand tu étais jeune, et qu'est-ce que tu as fait, mashallah, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi des fois, certains, jazakumullah, de nos parents, maintenant, ils carburent. Ils essayent, ils font tout leur possible. Certains nous le disent. Quand j'étais jeune, on ne faisait pas la da'wah, on ne nous parlait pas à la maison, on n'était pas au courant, on devait aller travailler. Il y en a qui priaient pas, et maintenant, tabarakallah, c'est reparti pour certains. D'autres, ils ont toujours été constants. Et toi, le jeune, c'est ce que vous devez expliquer à vos frères et sœurs à l'extérieur. Le musulman, Allah, il a un rôle. Il a un but pour lequel il est sur terre. Et jamais ça sera juste manger et dormir. Jamais ça sera juste manger, dormir, étudier, avoir un diplôme pour l'argent, avoir une bonne... Là, il fait tout cela pour l'au-delà. Il y aurait beaucoup à dire, Inch'Allah. Comme vous le savez, c'est un sujet très très long. J'avais encore plusieurs points, mais à la kulli hal avec les questions. Inch'Allah, vous avez pris les questions des sœurs aussi? Oui. Yaktou est là. Inch'Allah, avec donc les questions, on va donc essayer de voir un petit peu. Et ça, les questions complètent toujours en général les interventions. Et je rappelle à nos jeunes, là, il y a les jeunes. Ce que je fais là maintenant, c'est pas tout simplement parce qu'on ne me l'a pas demandé. Ce que je fais maintenant, quand je vous montre ça, wallahi, personne ne me l'a demandé. Donc c'est moi qui vous apporte un bénéfice, entre guillemets, les jeunes. C'est pas un responsable, wallahi, qui m'a dit, tiens, absolument, il faut obligatoire. Non, abadan. Si vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le fils d'Adam, et ça je crois c'est des hadiths que vous entendez maintenant tout le temps, le fils d'Adam quand il meurt, ce qui est beau chez nous en tant que musulmans, quand tu meurs, il n'y a pas comme dans certaines croyances, les gars, les jeunes, c'est parce que j'ai parlé d'argent, vous levez. Ah, revenez, le frère. Ils repartent. C'est pas obligé, revenez. Donc, c'est pas comme dans certaines croyances, quand tu meurs, tu deviens poussière et puis il n'y a plus rien. Quand tu meurs, c'est soit paradis, enfer direct, ou la abadan. Chez nous, subhanallah, quand tu meurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très beau, il te dit que les actions du fils d'Adam, elles s'arrêtent sauf. Inqata'a amaluhu illa min thalat. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'action, c'est normal, tu es mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, wallah, il est ar-Rahman, ar-Rahim. Rahmanun fi dunya et Rahimun fi l'akhirah. Clément sur terre, miséricordieux le jour du jugement dernier. Wallah, c'est beau. Et il te dit, tu vois, regarde, moi, je continue à te rajouter des bénéfices pour certaines actions. Lesquelles? Sadaqa jariya, une aumône qui continue à rapporter un bénéfice. Et Shabab, quand tu es dans une mosquée, quand je me suis assis là, j'ai vu un tableau là. J'ai vu qu'apparemment ça ne dépasse pas combien le chiffre? 80, même pas, 60 et quelques. Ça, dis-moi le frère, c'est quoi avec les lunettes? 60. 60. Et en arabe, c'est écrit au-dessus que normalement ce sont les gens qui... Ça ou là? Non, non, c'est ça le tableau. Combien de personnes? Charte, ceux qui payent par mois, combien il y a de personnes? Ah, donc à Angers, il y a 60 musulmans. Ah, c'est petit, hein? Il n'y a que 60 musulmans à Angers.
Bon, je sais que c'est embêtant quand on dit ça comme ça paraît lourd, rien. Encore un peu, certains ils doivent se dire, purée, il était gentil au début, là il commence à... Non, comme... Hein? Mais t'inquiète, personne n'a pitié, tu vas quand même les payer. Ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on soit honnête, ya shabab, ça ou là, c'est genre nafsi. C'est comme pour dire, voilà, c'est toi qui as ouvert la mosquée, je t'ai rien demandé, je pouvais prier dans le parc s'il faut y aller. Non, vous savez très bien que il n'y a pas plus beau. Wallahi la ilaha illahu ya shabab, il n'y a pas plus beau que bâtir une mosquée. Wallahi, on n'imagine pas. Et il n'y a pas plus beau que de laisser une trace dans une mosquée. Ceux qui suivent mon Facebook, vous avez lu il y a quelques jours, quand j'ai parlé d'un hajj, un vieux qui est mort, il y a quelques jours chez nous en Belgique. Qui suit mon Facebook des fois? Les jeunes. J'ai parlé de l'hajj Sabban, mort à plus de 80 ans. Quand l'imam a parlé de lui, il a dit depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a mis les pieds dans la ville où il était, et il courait de marché en marché pour récolter d'argent. Pourquoi? Son rêve c'était qu'il y ait une mosquée dans ce village, qui s'appelle Farsienne, chez nous en Belgique. De village en village. Un il rigole de lui, un il le rabaisse, un il lui dit c'est les pics que reçoivent souvent les responsables. Même si un responsable il achète une voiture pendant qu'on bâtit une mosquée, c'est zulma. Ah ouais, zulma. Ah, la seconde, ils vont lui dire, il y a le hajj, ça à la voiture. Jamais elle rapporte, hein. Tatouma Ramadan, on a entendu, non, mon beau-père, il n'a pas acheté de voiture pendant 3 ans. Elle était morte, wallahi. Nous, les beaux-fils, on est 4 beaux-fils, on lui a dit, on te donne l'argent, achète la voiture. Il m'a dit là, sauf le wara. Il m'a dit là. Il m'a dit, je préfère, dès qu'on termine la mosquée, après j'achète. Il me dit, maintenant ça va être trop, il y aura une fitna. Tu vois, regarde les gens jusqu'où ils vont. Baytullah. Donc sadaqa jariya, les jeunes, ça veut dire que le hajj là qui est mort, rahimahullah, maintenant il est mort. On a prié sur lui ce jour-là, j'avais conférence. On croit que c'est fini. Non. La mosquée était pleine. Tous ceux qui prient là, il y a une partie du bénéfice qui va chez qui de cette prière? Chez tous ceux qui bâtissent dans la mosquée. Wallahi. Et jamais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais tes avoirs, ton argent va diminuer parce que tu as donné pour la mosquée. Jamais de la vie. Ou tu as donné fi sabilillah. Parce que le hadith il parle d'une aumône, d'une sadaqa. Ma naqasa malu abdi min sadaqa, jamais. Et il a dit ilmun yuntafa'u bihi. C'est-à-dire une science, subhanallah, que tu as appris et elle rapporte, mashallah, aux autres. Pourquoi? Parce que tu leur enseignes. Eh bien, dans une mosquée, de nouveau, on a des cours de Coran, des cours d'arabe, des cours de ceci, de cela. Eh bien, tu investis dans une mosquée. Regardez ce qui est beau, subhanallah. Quand tu investis dans une mosquée, tu gagnes le bénéfice déjà de la mosquée que tu as bâtie. Tu gagnes le bénéfice de l'ilm, de la science qui se donne. Par exemple, maintenant, on est en train de parler de religion. Ceux qui ont bâti, ou bien ceux qui s'occupent de ce lieu, wallah, ils gagnent un bénéfice, bi'idnillah. Wallah, ya shabab. Et waladun salih, yad'ula, un enfant pieux qui invoque Allah pour ses parents. Chaque fois que tu dis Allah, pardonne à mes parents. Ya Allah, donne le paradis à mes parents. Tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'écoute pas ton invocation? Celui qui a dit ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je réponds à votre invocation. Tu vois, subhanallah. Et l'invocation, tu peux même, pendant que tu viens prier, ton père qui sera mort peut-être d'ici quelques années, parce qu'on va tous quitter. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wallah, il n'y a pas une âme qui ne va pas goûter à la mort. Il se peut, toi, il y a le jeune qui a 13-14 ans maintenant, peut-être dans 30 ans, 40 ans, tu prieras ici. Et dans la prière, tu vas peut-être dire, Ya Allah, récompense mon père qui a été la base de cette mosquée. Sah ou là. Donc 3 bénéfices. Allahu Akbar, Wallah que c'est beau. C'est pour ça, Hnaya, qui sommes dans la da'wa, quand mon père invoqué Allah pour lui, parce qu'il a attrapé le cancer il y a quelques mois, et Allah je fais miskin, et l'Walida déjà, rahimallah, le cancer aussi. Mais vous avez remarqué, je ne le dis pas d'une manière triste. Ça ou là. Pourquoi? Chacun d'entre nous connaît ses parents. Je donnais ça un simple exemple, il y a les jeunes. C'est parce qu'on est comme dans un cours. On n'est pas là même pour montrer que là, mais vous avez bien compris. C'est des cours, des exemples qu'on se donne. Mon père, il part le 29 au Maroc. Et il part pour 2-3 mois. Vous savez ce qu'il fait? Et beaucoup de pères le font. Et ils ne vous le disent pas les jeunes. Vous savez ce qu'il fait? Il paye 3 mois à l'avance. Une fois pour rigoler, pour le taquiner, c'est la
Là, je rigole avec lui. Quand le d'abord, tu vas donner 3 mois. Tu me le Maghreb ou tu as donné 2 mois pour rien. Je l'embête. Je lui ai dit 2 mois. Comme ça rentre dans l'héritage d'Yenna. Je rigole avec lui quand il s'arme. Et puis il me regarde comme ça. Il me dit, toi, tu donnes des doros, non? Mais tu ça c'est mon investissement. Mais vous n'allez rien m'apporter. Des fois, il rigole avec nous pour dire que quand je serai dans ma... Tu vois, il a raison ou pas? Quand il va être dans sa tombe, qui va venir? Qui va venir? Eh non, tes bonnes actions. Hatta dans un hadith, même tes aumônes que tu donnes, ils vont venir. Ya Shabab, ne pensez pas qu'il y a de la jeunesse dans laquelle on est maintenant, hein, tous les appareils, on s'amuse, on rigole. Vous croyez que ça va durer? Hier, vous avez vu ce qui s'est passé dans une des villes ici en France, les trois enfants qui sont morts, 3 jeunes, vous avez vu? Oui. Ils venaient de la mosquée. Subhanallah. Les jeunes, ils témoignent qu'ils allaient à la... Oui, ils allaient ou ils revenaient? Ils allaient à la mosquée. Le père Meskin, il a dit, ils ont mangé, ils partaient à la mosquée. Une voiture, je ne sais pas ce qu'il y a eu, 2 frères, Khod, sont morts. Chouf la vie. Un, il a 18, l'autre, il a 19 ans. Un de Khod. Et un troisième, il est mort avec eux. Ça, oulala. Et l'autre, il est gravement blessé. Mais, alhamdoulilah, ils allaient où? À la mosquée. Et là. La mort, elle ne prévient pas les jeunes. Et spécialement les jeunes, ils sont toujours dans un drôle de rêve. Demain, je vais faire. Il y en a qui ont même préparé leurs vacances, vous faites, hein? Ouais, hein? Vous allez où? La Umrah. Moi, quand je demandais à mes élèves en classe, il y en a plein, ils ont fait. Moi, dès que je les capte, ils font ça, je dis, Abdel, lève ta tête. Tu vas où, Al-Mfles? Ali machine Espagne. Ali machine même peut-être au Maroc. Et mal à ce qu'il va aller là-bas. Ou en Algérie, ou je ne sais pas où. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et combien il va gaspiller? Et quand tu lui demandes par mois d'être dans la liste, tu entends qu'il n'y en a que 60. C'est honteux. Combien de jeunes, machallah, qui ont maintenant 30aine d'années et qui travaillent? Comment c'est qu'ils ne sont pas sur la liste? Et ne laisse jamais Satan Allah, parce que j'ai grandi dans la mosquée. J'ai grandi dans la mosquée, je sais ce que c'est. J'ai été responsable aussi dans ma mosquée, pendant 12 ans. Je sais ce que c'est. Comme il a dit Ami Hafidahullah, quand à la fin du mois il y a un problème, à les gens c'est fini. C'est une réalité. Alors la mosquée, elle appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna al-masajida lillah. Sauf qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une structure qui s'occupe pour qu'il n'y ait pas l'anarchie. Mais toi, ce qui est beau, subhanallah, on ne te demande même pas ni de casser les murs, ni de rien faire. C'est juste, tu prends, et je le dis même aux tout petits qui sont ici, wallah, même si tu as 1 euro, les petits là, tombe bien celui-là avec les lunettes là, derrière, parce que c'est le seul petit que je vois, les autres sont tellement trop petits que je ne les vois pas. Celui-là, je vois un petit jeune derrière. Le petit avec les lunettes. Tu as de l'argent de poche des fois? Je dois voir ton père, frère. Tu dois me présenter ton papa. Tu n'as pas d'argent de poche? Ah, star. Mais il te donne à manger, alhamdoulilah. Il a mis ça dedans, sûrement c'est dedans qu'il y a. Allez, ouais, tu m'as cassé à ça. Il n'y a pas un petit jeune qui reçoit de l'argent. Toi, tu reçois de l'argent de poche?